L'AGEV vous propose la semaine du chef de l'État. La présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boranzo, et les 8 juges constitutionnels ont été reçus par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à son cabinet de travail. Une rencontre élargie aux 2 présidents des 2 chambres du Parlement et du Premier ministre chef du gouvernement, qui est accompagné de quelques membres du gouvernement. Au cours de cet entretien, la Cour constitutionnelle, organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics et gardienne des lois, est revenue longuement sur la situation de l'Assemblée nationale et les autres institutions qui ne fonctionnent plus régulièrement. À l'exemple du Conseil économique et social devenu Conseil économique et social et environnemental, la médiature de la République, le Conseil national de la communication devenu la haute autorité de la communication. Autant d'institutions dont les mandats ont expiré. Cette rencontre de haute importance a permis au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de garant des institutions, de rassurer ses interlocuteurs et d'inviter le gouvernement à tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de ces institutions. Environ 5000 jeunes de 9 provinces du pays, dont l'âge varie entre 17 et 35 ans, ont été initiés à l'outil informatique. Et 400 ont reçu leur parchemin, aujourd'hui prêts pour le monde du travail. La cérémonie de remise des attestations de réussite du programme Train My Generation, Former ma génération, a eu pour cadre le palais présidentiel en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et de la directrice générale de l'UNESCO. Ce programme dénommé Train My Generation, ou Former ma génération en français, matérialise la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'offrir une formation qualifiante à la jeunesse gabonaise. Idée lancée en avril 2013 lors de la 2e édition du New York Forum for Africa. L'annonce de ce projet avait été faite par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors du New York Forum Africa en 2013 face à ses pairs de la CEMAC. La jeunesse occupe une place de choix dans la vision du président de la République Ali Bongo Ondimba et l'UNESCO apprécie les efforts du Gabon. Les objectifs du dit projet ont été atteints. Alors ce programme, après 3 ans de mise en œuvre, a été, je le crois, un succès, a permis de former au monde du digital et de préparer à cette révolution technologique que nous vivons en ce moment, qui est d'une rapidité extraordinaire et qui conditionne notre avenir. Et pour s'inscrire dans cet avenir, pour avoir les clés de notre destin, il faut avoir les clés de ce monde digital. C'était l'objectif de ce programme. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a signé avec RTL Gabon le premier partenariat jamais conclu avec une entreprise privée basée au sud du Sahara. Cette formation a été dispensée à des jeunes scolarisés et non scolarisés dans des centres de formation créés au sein de certains établissements secondaires des 9 provinces du Gabon. La coopération entre le Gabon et l'UNESCO est vieille de plusieurs décennies. La rencontre de ce jour entre Ali Bongo Ondimba et Audrey Azoulay a inscrit aux échanges les perspectives d'un développement de cette coopération. Nous avons fait le tour des coopérations entre le Gabon et l'UNESCO et parlé des attentes du Gabon pour l'avenir. Nous avons parlé beaucoup d'éducation, à la fois d'éducation des filles, d'éducation scientifique, d'une meilleure aussi adéquation du système de formation aux besoins économiques de développement. Ça a été l'un des thèmes principaux de cet entretien. Et nous avons aussi énormément parlé d'environnement, la nécessité de la contribution à l'accord de Paris sur le climat et d'un développement raisonné et soutenable par rapport à l'environnement.
La protection du patrimoine gabonais dans sa diversité figure en bonne place des objectifs de l'UNESCO dans sa coopération avec notre pays. Le Gabon, c'est un pays d'une diversité culturelle extraordinaire, naturelle et culturelle. Il y a tout le patrimoine, et vous avez derrière moi des masques magnifiques, il y a tout le patrimoine culturel matériel, mais il y a aussi tout le patrimoine immatériel qui témoigne des traditions, qui témoigne de l'histoire et de l'identité, qui aussi pourrait être mieux protégé et mis en valeur. Le Gabon a ratifié la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. À ce jour, un site protégé est inscrit au centre du patrimoine mondial. Il s'agit de l'écosystème et paysage culturel relique de la Lopé au Kanda. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, est arrivé à Kigali au Rwanda où il prendra part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale. Une zone qui vise à faire de l'Afrique la plus grande zone commerciale du monde où les biens et les services pourront être échangés sans aucune restriction entre les États membres. Avec la signature de cet accord prévu ce 21 mars à Kigali, le ministre des Affaires étrangères, Noël Nelson Nelson, se prononce sur l'intérêt de cette zone de libre-échange continentale. Avec la vision d'un Gabon émergent, de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, et aujourd'hui le plan de relance économique sont des orientations qui vont forcément tirer avantage de ce projet de zone de libre-échange. C'est un projet qui a vocation à créer pour l'ensemble de l'Afrique un grand marché pour toutes les entreprises africaines. Ce sommet extraordinaire est une étape essentielle dans le processus entamé de longue date pour doper le commerce intra-africain. Avec la création de cette zone de libre-échange continentale, le Gabon et les autres pays pourront tirer profit de ce grand marché. Le Gabon, qui est dans une dynamique de diversification de son économie, une dynamique de relance économique, une dynamique d'industrialisation avec pour objectif la transformation locale de nos ressources, va forcément tirer profit de ce grand marché. Il faudra donc que les entreprises gabonaises, les acteurs économiques gabonais se préparent à aller à la conquête de ce marché africain. En se rendant à Kigali pour signer le traité, les dirigeants africains vont s'engager juridiquement ce mercredi dans la mise en œuvre d'un processus dont les négociations sont loin d'être achevées. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été accueilli chaleureusement par les autorités rwandaises. C'est officiel, 44 pays membres de l'Union africaine ont signé à Kigali au Rwanda l'accord de création de la zone de libre-échange continentale, 43 la déclaration de Kigali et 27 le protocole de libre circulation. Le Gabon, représenté par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a procédé également à la signature de l'accord de libre-échange dans les 4 langues de l'Union africaine, suivi de la déclaration de Kigali. Un acte historique salué par l'ensemble des chefs d'État et des représentants de l'Union africaine. En prenant la parole, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a déclaré que la zone de libre-échange favorisera plusieurs emplois et une croissance plus inclusive. En signant donc cet acte juridique, nous pouvons d'ores et déjà être résolument optimistes. À travers les économies d'échelle générées, la zone de libre-échange continentale africaine favorisera la création de nombreux emplois et une croissance plus inclusive, porteuse d'un développement harmonieux et équilibré pour notre continent. La mise en place de la zone de libre-échange se traduira par la création d'un marché de plus d'1,2 milliard de personnes avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. La signature de cet accord est une étape cruciale franchie par le sommet extraordinaire de Kigali. La création de la zone de libre-échange est un tournant majeur depuis la réalisation de 2 objectifs prioritaires que nous appelons de nos vœux depuis janvier 2012. Le développement du commerce intra-africain et l'industrialisation pour la transformation locale de nos ressources afin d'y ajouter une plus-value. Prochaine étape, ratifier l'accord de création de la zone de libre-échange commercial signé à Kigali à l'échelle nationale par les parlements des différents pays pour entrer en vigueur. C'est en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a présidé une réunion des pays membres de cette communauté en marge de la cérémonie officielle de lancement de la zone de libre-échange continentale à Kigali au Rwanda.
Lors de cette rencontre, qui a connu la participation de tous les pays de la CEEAC, les questions de paix et de sécurité dans la sous-région, la lutte contre le terrorisme dans toutes ses formes et le processus d'intégration ont été évoqués au cours de cette rencontre. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a saisi également cette opportunité pour rappeler que l'intégration continentale demeure la seule option viable pour l'émergence économique de l'Afrique, ainsi que pour son insertion dans le concert des nations et dans une économie mondiale et globalisée en constante mutation. D'où la nécessité pour les États membres de faire de la paix et la sécurité une priorité. La rencontre des États membres de la CEEAC s'est déroulée dans un climat de sérénité et d'engagement, mais aussi avec la ferme conviction que la voie du salut demeure la réalisation de son intégration, une ambition partagée par l'ensemble des États membres. Des kits d'accouchement gratuits, un personnel médical mobilisé pour des bénéficiaires visiblement heureux, la gratuité des accouchements dans les établissements publics de santé est effective au Gabon. Ici, au CHU de Libreville, le président de la République et son épouse sont venus prendre le pouls de cette mesure. Toutes les personnes qui accouchent dans des structures publiques, l'accouchement est gratuit, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Et maintenant, celles qui ne sont pas immatriculées à la CNAMJS, la CNAMJS a ouvert un bureau au niveau de l'hôpital pour que celles qui ne sont pas immatriculées, tout de suite on les immatricule pour pouvoir bénéficier de cette gratuité d'accouchement. De la parole à l'acte, le chef de l'État concrétise ici l'une de ses promesses en début d'année pour soulager les familles gabonaises face aux dépenses liées à la naissance. L'accouchement gratuit, ça ne doit pas simplement rester des mots, ça doit être matérialisé. Donc je viens me rendre compte que tout se passe bien, que les Gabonaises qui attendent un service, que ce service puisse leur être rendu. La santé est un facteur essentiel de développement. Au CHU de Libreville, comme à Ovendo ce jour, le couple présidentiel est donc venu au plus près des populations, évaluer et toucher du doigt une mesure essentielle, la gratuité des frais d'accouchement et de prise en charge des nouveau-nés pour faciliter l'accès aux soins des plus démunis. Le sceau de la République gabonaise est une mère allaitant son enfant. Autrement dit, notre pays est enclin à la politique nataliste, la démographie étant un élément essentiel pour toute nation qui aspire à un développement multisectoriel. Toutefois, on ne peut encourager les maternités sans mettre en place des mécanismes devant accompagner celle qui a la lourde responsabilité de porter la vie. La mère, puisque c'est elle dont il s'agit, a besoin d'être effectivement soutenue de quelque manière que ce soit. Premier concerné dans la mise en œuvre de cette politique d'accompagnement de la mère, le chef de l'État. Ali Bongo Ondimba, qui a pour souci le bien-être de ses concitoyens, mieux offrir des soins de qualité et de proximité aux Gabonais, avait annoncé il y a quelques mois. La mise en place d'un réseau de cliniques mobiles dans chacune des provinces du Gabon afin de permettre une meilleure couverture sanitaire à l'échelle du pays et l'accès aux soins de base pour les plus démunis. À cela s'ajoute un programme de gratuité des frais d'accouchement sur toute l'étendue du territoire national à compter du premier trimestre 2018. Plus de doute là-dessus, la gratuité des accouchements est désormais effective. Une action concrète au profit de la mère et de l'enfant qui vient s'ajouter aux allocations familiales et de rentrée scolaire, lesquelles, un tant soit peu, sont une bouffée d'oxygène au sein des ménages. Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba sont à New Delhi depuis quelques heures. La visite du couple présidentiel ici est marquée par un agenda de travail très chargé, fait de rencontres officielles avec les autorités indiennes, d'audiences privées et de visites de certaines structures symboliques du pays de Mahatma Gandhi. Mais le gros de l'agenda du chef de l'État concerne l'Alliance solaire internationale, parce qu'à l'occasion, le Gabon présentera 2 projets assez importants qui traduisent sa volonté de promouvoir la transition énergétique. Le premier projet sera composé de kits alternatifs aux compteurs EDAN, surtout dans les zones hors SEG. Le deuxième projet concerne des centrales d'hybridation mixte énergétique entre fossiles et solaires. L'Inde et le Gabon sont membres fondateurs de l'Alliance solaire internationale. Lors de la session plénière de demain, le président gabonais interviendra après son homologue rwandais Paul Kagame en début de matinée. C'est la deuxième visite officielle d'Ali Bongo Ondimba en Inde après celle de 2015 à l'occasion du 3e sommet Inde-Afrique de New Delhi.
Les relations bilatérales entre les deux pays sont vieilles de 40 ans. Celles-ci sont marquées par plusieurs accords de coopération qui restent encore à renforcer par un cadre juridique. Ici, New Delhi, Ismaël Obianzé, Bartel Bois et Cédric Aleka. La coopération internationale en matière d'énergie renouvelable pour préserver l'environnement vient d'être engagée par les dirigeants de ce monde réunis à New Delhi le temps d'un week-end. Les différentes interventions des chefs d'État et de gouvernement concluent de la nécessité de démocratiser l'énergie solaire. Le Gabon est dans cette perspective et son président Ali Bongo Ondimba a réaffirmé les projets de son pays dans ce sens. J'ai engagé mon pays, le Gabon, dans une stratégie d'industrialisation et de transformation locale de nos matières premières. Cela induit une augmentation de la demande en énergie à laquelle il nous faut répondre avec une énergie propre. C'est pourquoi, au regard des potentialités hydrologiques du Gabon, les premiers investissements se sont tournés vers l'énergie hydraulique en visant 80% d'énergie hydraulique à l'horizon 2020. Le mix énergétique à l'horizon 2025 fera du Gabon un pays modèle ayant, si l'on en croit les objectifs qui s'est fixés lors de la COP21, réduit de 50% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 2010. Cette ambition du Gabon, croisée avec celle d'autres pays du Nord et du Sud, conforte l'idée que l'Alliance tient à réduire les fractures énergétiques. L'objectif collectif, ce qui doit nous mobiliser dans cette Alliance solaire internationale, c'est bien d'abord de bousculer toutes les idées reçues, tous les blocages, mais aussi de changer d'échelle. Nous visons 1 terawatt d'énergie solaire en 2030. Il faut pour cela 1 000 milliards de dollars de financement. Nous connaissons les obstacles, ils sont financiers, ils sont réglementaires, ils sont capacitaires. Nous devons donc les lever un par un avec méthode. Les engagements d'aujourd'hui sont ainsi les projets de demain pour l'Alliance solaire internationale qui entend mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars indispensables à l'atteinte de ses objectifs d'ici 2030. L'exposé d'Ali Bongo Ondimba face à ses interlocuteurs indiens s'adosse sur un contexte des plus osés. Le Gabon veut se sortir de la dépendance du pétrole en diversifiant son économie. Il lui faut donc des partenaires qui l'accompagnent. Ils peuvent être ici à New Delhi, ailleurs ou partout. L'exercice sous forme d'échange direct consistait pour le président à expliquer les potentialités du Gabon en matière d'investissement. Nous avons mis en place une politique de diversification de notre économie qui repose sur des secteurs clés tels que le bois, les mines ou encore le tourisme. Je vous invite donc tous, en tant qu'investisseurs, à saisir toutes les opportunités qu'offre le Gabon. Le sommet de l'État exige des partenariats gagnant-gagnant. L'Inde pourrait être un modèle de cette vision d'Ali Bongo Ondimba. Sa communauté d'investisseurs est déjà engagée dans les projets d'infrastructure, des projets commerciaux et dans l'exploitation du bois et de ferraille. Nous avons écouté le président sur les réformes économiques de son pays. J'avoue que son discours nous a séduits et cela nous motive à accroître nos investissements au Gabon. Et l'accompagnement des partenaires du Gabon dans son processus de développement est souhaité à plusieurs niveaux par les autorités gabonaises. Les prospections et discussions sont menées par les porteurs de projets. La Caisse des dépôts et de consignation était du rendez-vous du solaire de New Delhi pour faire la promotion des kits alternatifs aux compteurs Edan. Les partenaires ont été recherchés essentiellement au niveau de la seconde solution qui consiste à adosser des centrales solaires au réseau SEG en renforcement du réseau pour produire de l'électricité à moindre coût. Dans l'agenda présidentiel avant de quitter New Delhi a relevé cette audience accordée au patron de la société de téléphonie mobile RTL. L'entretien entre Ali Bongo Ondimba et Sunil Bharti Mittal était lié au processus de redéploiement de cette entreprise sur le plan national. J'avais donc indiqué que je souhaitais que nous puissions revaloriser, remettre en état un certain nombre de salles de classe. Et je suis au regret de constater, non seulement ce n'a pas été fait, mais qu'en plus nous avons un certain nombre d'écoles dans ce pays qui n'ont de nom que école et qui ne ressemblent à rien du tout à des écoles. Et que nous pourrions qualifier certaines de porcheries. Et je dis bien porcheries. Et je n'entends pas que cet état de choses puisse se poursuivre.
lors de la journée citoyenne, la première dame a envoyé des équipes pour remettre à neuf une école. Et ceci a été fait avec peu de moyens. Pour être exact, ça lui a coûté 16 000. Alors, je ne vois pas pourquoi, pour pouvoir appliquer la décision qui est la mienne, il faille tout ce temps. Alors que nos enfants, parce que ce s'agit bien de nos enfants, apprennent dans des conditions extrêmement déplorables. Pour certaines écoles, les enfants en viennent à aller se soulager dans la nature, comme des animaux, comme des bêtes. Si ceci ne vous interpelle pas, ben moi c'est le cas. Alors, l'opération que j'avais ordonnée n'est pas destinée à ce que les uns et les autres puissent s'enrichir, ni que certains d'entre vous puissent enrichir les copains. Elle est destinée à réellement remettre à niveau nos écoles. L'attentisme dans lequel vous êtes aujourd'hui me surprend. Au regard de l'importance de la décision que j'avais eu à annoncer et qu'il me semble que vous approuviez tous. Donc je répète que je voudrais que tout ceci puisse être mis en route le plus rapidement possible. Dans de bonnes conditions, en respectant nos lois en matière de taxation du marché et autres. Le respect de loi ne veut pas dire que la lenteur, mais que ça puisse être fait le plus rapidement possible et que nos compatriotes n'aient pas à subir les aléas administratifs auxquels, pour l'instant, on les soumet. Ce Premier ministre, comme je vous l'ai déjà dit, le temps de l'action est venu et je veux voir de l'action et que tout le monde s'exécute. Merci. C'est une mesure urgente, la réhabilitation des établissements scolaires de l'ensemble du territoire national. À l'estuaire, le processus de réfection et d'assainissement a débuté sur les écoles des communes de Libreville et d'Akanda sous la supervision de l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures. Les travaux ont bel et bien commencé conformément à cette instruction du chef de l'État. Nous avons des sites ou des écoles qui ont vraiment nécessité une urgence à agir, qu'on a appelé sites prioritaires. Et il y a également le grand ensemble sur l'ensemble du territoire naturellement, qui porte sur des écoles où le processus des travaux ainsi de suite suivra le cours normal. Les travaux d'électricité, de peinture et de nettoyage exécutés par les PME locales ont pour objectif d'améliorer l'univers des apprenants et des enseignants. Nous sommes donc très satisfaits de nous rendre compte que Monsieur le Président, dans sa vision, je dis ce que je fais ce que je dis, a finalement pris corps. Nous sommes dans des travaux tous azimuts. Ces travaux vont me permettre de travailler dans de bonnes conditions désormais parce qu'au début ça n'allait pas. Et travailler à côté d'une toilette, c'était pas vraiment la joie. Volonté du président de la République Ali Bongo Ondimba, les 10 travaux concernent plus de 700 établissements à travers le pays. Ces travaux visent l'amélioration des conditions d'apprentissage et par conséquent d'un meilleur rendement scolaire. La zone économique spéciale de Nkok, vitrine de l'industrialisation du pays et de la diversification de l'économie gabonaise, reçoit à nouveau le président de la République. Première étape, le guichet unique constitué de 16 administrations opérationnelles.
Cette visite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba a pour objectif d'évaluer l'évolution des activités au sein de cet espace économique. Il est bon de pouvoir venir à peu près tous les 6 mois se rendre compte de l'évolution. Ça permet aussi de voir quels sont les problèmes auxquels nous avons à faire face et de trouver les solutions. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de savoir que nous pourrons déjà placer des produits à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a un label qualité Made in Gabon qui est en train de se mettre en place et ça permet aux certaines usines qui sont ici d'avoir des clients aussi bien aux États-Unis qu'en Chine qu'en Europe. Lancé en 2010, Nkok a pris véritablement forme. Lorsque nous avons commencé la zone économique de Nkok, beaucoup doutaient. Je me souviens que quelques mois après son ouverture, les journaux parlaient d'éléphants blancs. Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui est concret, qui est visible. Que ceux qui critiquaient, qui disaient qu'il n'y aurait rien, aujourd'hui, le courage de venir ici et reconnaître qu'il y a quelque chose fait par les Gabonais. Au programme, 5 unités de production où travaillent de nombreux jeunes Gabonais et où s'affirme la femme gabonaise comme acteur de développement. Autant que les hommes, les femmes contribuent au développement de notre pays. Et le fait qu'elles aient des emplois, ils leur assurent aussi leur propre indépendance et aussi permettent de pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Donc elle apporte la contribution aussi bien au foyer qu'aussi bien pour le développement de la nation et c'est une très bonne chose. La ZERP accueille plusieurs entreprises nationales et internationales des secteurs bois et métallurgie, entre autres. Elle est l'un des piliers du Gabon industriel. Des coups de ciseaux sur un ruban symbolique de la parole à l'acte, le chef de l'État tient ici l'une de ses promesses. Le guichet unique qui s'ouvre est dédié à la promotion de l'investissement. L'outil vient apporter plus de lisibilité et de cohérence au dispositif d'amélioration de l'attractivité économique au Gabon. Le temps, c'est de l'argent. Et ce que nous voulons, c'est accélérer le développement de notre pays. Et cet outil, aujourd'hui, nous permet de pouvoir faciliter toutes les démarches de tous ceux qui veulent investir dans notre pays. La mise en place de cette agence intègre bien l'effort de modernisation et de diversification économique. Sous l'impulsion du président de la République, l'appui au dispositif de développement du secteur privé et de promotion de l'entrepreneuriat pour plus d'efficacité aujourd'hui prend une nouvelle forme. C'est un bel outil, mais il faut aller encore plus loin, être encore plus efficace et améliorer notre ranking, comme on dirait, au niveau du doing business et qu'on fasse savoir qu'au Gabon aujourd'hui, il est possible de pouvoir créer une entreprise, mais très rapidement et être facilement opérationnel et que surtout qu'on est accompagné pour le faire. L'Agence nationale de promotion des investissements se situe bien au cœur de la stratégie de développement et de la vision politique du président Ali Bongo Ondimba. Ça veut donc dire qu'ici, il doit y avoir les meilleurs éléments. Et donc, un outil comme celui-là n'est pas là pour freiner, il est là pour faciliter, tout en faisant en sorte que le respect de nos lois. Et c'est donc ce que je suis venu voir de moi-même, quel est le circuit qu'un investisseur va emprunter, et puis bon, dire que voilà, ça y est, nous sommes prêts, eh bien on fonce, et puis c'est le début de l'année, et à la fin de l'année, nous ferons le compte, et nous verrons combien d'investisseurs ont pu passer par cet outil-là, et on fera la comparaison avec les années précédentes. Plus de 10 000 demandes de création d'emplois ont été traitées ces 2 dernières années par l'ANPI. Dans son nouveau cadre, l'agence se donne pour ambition de s'arrimer aux meilleures pratiques internationales dans le domaine pour faciliter encore la création d'entreprises en République gabonaise. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a procédé à la mise en fonction d'un linéaire de 74 km d'installation électrique entre Kango et Bifou. En accomplissant ce geste de mise en service, c'est 650 poteaux électriques, 28 transformateurs d'alimentation, 496 foyers d'éclairage public, 200 branchements, 6 écoles, une usine de transformation d'huile de palme qui ont été impactés par ce projet, mais également près de 8000 habitants qui bénéficieront désormais de l'électricité. Pour le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'amélioration du bien-être des populations passe nécessairement par des actions concrètes. C'est pourquoi il s'est rendu au domicile d'un de ses compatriotes au quartier Kafélé pour vérifier l'effectivité de sa connexion au réseau électrique et lui annoncer la bonne nouvelle. Comme vous voyez, vous pouvez déjà mettre la lumière ici, vous pouvez déjà essayer, Monsieur le Président. Ah, voilà. C'est bien ça, c'est bien ça.
mais aussi, si on peut... Ensuite, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, s'est rendu à l'école primaire d'Ayem Bokwe 2, où il a procédé également à la mise en service du transformateur qui alimente la zone. Un geste qui l'a conduit dans les différentes salles de classe pour échanger avec la jeunesse scolarisée sur leur avenir. Accueilli chaleureusement, le chef d'État Ali Bongo Ondimba a vérifié aussi que l'école a été électrifiée. Cette concrétisation illustre l'effectivité de sa politique de développement énergétique. C'est tout simplement la parole donnée vis-à-vis des populations qui m'avaient reçu déjà il y a quelque temps et qui m'avaient exprimé leurs besoins. Donc la leçon du jour, c'est qu'il faut écouter sa population, il faut écouter son peuple. Et donc, et je remercie les populations d'avoir été patientes pour nous laisser le temps de pouvoir trouver le modèle qui permet d'électrifier depuis le pont de Kango tout ce que nous avons pu déjà faire comme traverser comme village, et ce programme va continuer en fait jusqu'à Mouila. Rappelons que la matérialisation de ce projet d'électrification de la Nationale 1 entre Kango et Bifoun est le fruit d'un partenariat public-privé entre Olam et l'État gabonais. L'axe Kango-Bifoun, long de 74 km, est désormais connecté au réseau public électrique. Il compte 28 villages et près de 8000 habitants. Le maire de la ville de Kango apprécie les efforts des plus hautes autorités. C'est un rêve qui finit par se réaliser. Aujourd'hui, enfin, nous avons l'éclairage public. Ça veut dire que les populations pourront également bénéficier de l'éclairage domestique. Une fois de plus, nous ne pourrons qu'être ravis, très ravis par rapport à cet acte de solidarité qui vient d'être posé à l'endroit des populations. Encore une fois, nous ne pouvons que dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette matérialisation de la politique de développement définie par le plan stratégique Gabon émergent vise à renforcer la couverture électrique dans l'ensemble du territoire national. Les populations locales apprécient le geste du président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, à l'exemple des membres de la famille Ngoy. C'est pas en un jour qu'on peut construire un village. Même les États-Unis d'Amérique n'ont pas été construits en un jour. Alors quand on demande, tout le temps qu'on demande, ça arrive avec le temps. Nous on ne savait pas que quand Kafélé ici, nous on devait avoir le courant, mais il y a déjà le courant aujourd'hui. Demain nos enfants vont demander autre chose, ça va arriver, mais vraiment félicitations au chef de l'État, de pouvoir, le chef d'État s'il continue avec la manière dont il est en train de faire aujourd'hui, vraiment ça nous ferait plaisir. Désormais, les membres de la famille Ngoy peuvent regarder la télévision avec l'électricité raccordée au service public et pourront faire des économies. Je dépensais 150 000 francs de jus, donc d'essence par mois. Et aujourd'hui, si j'ai déjà le courant, je crois que je devrais peut-être dépenser 20 à 25 000 francs. Donc ça me ferait vraiment plaisir. Je pourrais vraiment, au fait, avec ma famille, on pourra encore un peu plus économiser. Pour le chef de l'État, la réponse aux besoins de la population et l'amélioration de leurs conditions de vie passe par la mise en place des mesures concrètes qui ont un impact réel sur... La GEF vous a proposé la semaine du chef de l'État.